Bonsoir, bonsoir, soyez salués, c'est votre Tano encore. Toujours vraiment un plaisir de m'adresser à vous. Je dis toujours merci à mes petits frères qui me suivent, voilà, mes cadets. Bon, je vais vous aider encore sur une petite question. Voilà, la question est la suivante. Voilà, tu finis, que tu viennes de finir ou tu as fini il y a longtemps, mais tu as un entretien d'embauche, comment est-ce qu'il faut se comporter, voilà, surtout dans notre domaine de génie civil. Ça concerne tous les domaines, mais j'approfondis un peu plus parce que c'est le domaine que je fais, voilà, au niveau du génie civil. Ok, quand vous, ça c'est pas un truc qui doit casser votre tête, vous voyez un peu. Quand vous partez à l'entretien, soyez juste, surtout quand vous venez à peine de finir les études que vous voulez avoir, comment on appelle, un stage, focalisez-vous plus sur l'apprentissage. Voilà. Il faut se focaliser sur l'apprentissage. Parce que moi, je l'ai une fois fait, j'ai une fois été, j'ai une fois joué le rôle de recruteur, vous voyez un peu. Voilà, donc quand nous, un entrepreneur veut prendre quelqu'un, c'est vrai qu'on cherche des gens aussi, oui, comme toute entreprise veut vraiment quelqu'un qui a un bon profil, vraiment qui va pouvoir permettre à l'entreprise de arriver à un certain niveau. On est d'accord, mais un stagiaire, tu apprends toujours, donc tu ne dois pas oublier comment on appelle, la notion d'apprentissage, vous voyez un peu. Donc quand tu vas, tu es serein. La même manière, tu as fait les cours avec tes professeurs en classe, c'est la même chose. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de peur à avoir. Tu restes serein, ce que tu connais, tu t'en vas te poser la question. Tout ce que tu as fait en classe, c'est des petites questions. Ils vont vous poser. Peut-être que quand tu prends un bâtiment, si on te donne un plan de bâtiment, est-ce que tu peux faire l'implantation? Normalement, ça c'est, on suppose que tu es un peu bon à l'école, on te pose cette question parce que de manière orale, au moins là, tu dois pouvoir expliquer pour quelqu'un qui a fait une bonne formation. Tu vois un peu. Voilà, donc, tu donnes quelques étapes, pas trop truc en tant que tel. Oui, déjà quand tu fais sortir, même déjà qu'en tout cas moi, tu fais sortir déjà étant stagiaire que oui, il me faut peut-être que chercher tel point, avoir la chaise ici, chercher les points. Déjà, je sais au moins où est-ce que tu veux partir. Je te comprends, je sais qu'au moins tu es déjà initié dans le domaine. Maintenant, les autres choses, ça va venir après en tant que stagiaire. Vous voyez un peu. Voilà, d'autres aussi. Maintenant, toi aussi, tu as fini il y a un peu longtemps et que tu postules, on t'appelle pour un entretien. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas être stressé. Vous voyez un peu. Tu vas beau durer dans le chômage, mais ça n'est... Excusez-moi, ça ne te tuera jamais. Ça ne va jamais te tuer. Parce que dans cette histoire-là, il faut savoir se vendre. Donc si tu as eu la peur, peut-être qu'à cause de ta situation, que tu te jettes dans quelque chose, ça peut te coûter aussi cher. Parce que tu peux te jeter dans quelque chose de 100 francs aujourd'hui et puis demain, il y a quelque chose de 1000 francs qui se présente à toi. Mais parce que tu t'es engagé à quelque part, tu ne peux plus retourner. Parce qu'à vrai dire, les contrats que nous signons, c'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas signer un contrat avec quelqu'un pour un tel prix et puis demain, parce que tu as eu un bon prix ailleurs, tu t'en vas. La personne peut te poursuivre en justice. C'est compliqué. Donc, avant de te lancer, il faut savoir faire des choses. Voilà, ça c'est un. Maintenant, toi-même, pour te vanter, oui, il faut faire très attention. Voilà. Quand tu sors comment on appelle, de l'école, moi, je dis toujours, AutoCAD, c'est toute une entreprise qui a créé AutoCAD. Vous voyez un peu. Et c'est les branches, voilà, qui vont faire sortir, comment on appelle, Archicad, qui vont faire sortir Revit, vous voyez un peu. Ce qui veut dire que un homme, même si tu n'es pas normal, tu ne peux pas maîtriser tous ces logiciels-là de manière parfaite pour dire que je maîtrise en tant que tel. Vous voyez un peu. Donc, juste pour dire que quand tu as un logiciel, il faut connaître le logiciel. Tu connais le logiciel lors de l'entretien. On te dit, tu travailles à quel logiciel ou bien tu maîtrises tel logiciel. On te dit, tu maîtrises Archicad. Tu dis, non, je ne maîtrise pas Archicad, mais je travaille avec Revit. J'arrive à faire telle chose, j'arrive à faire telle chose. Ça, c'est limite là. Tu travailles avec AutoCAD.
Oui, je travaille avec AutoCAD, je peux faire plan de fondation avec, je peux faire telle chose avec, point. Ça se limite là. Quand tu connais déjà, comment on appelle, le logiciel, et que tu arrives à faire sortir certains trucs, déjà on peut apporter d'autres choses. Parce que ce que vous oubliez, c'est que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise, mais l'entreprise va toujours vous donner aussi quelque chose en retour, en fonction des projets que vous allez croiser. Vous voyez un peu. Donc n'allez pas dire des choses où ils vont vous mettre à l'épreuve et vous ne pouvez pas. Vous voyez un peu. J'ai fait un entretien avec un de mes amis qui a cité vraiment presque tous les logiciels, mais on nous a mis devant le poste, le gars était perdu. C'est pas intéressant, ça fait la honte même. C'est pas intéressant. Tu vois que voulant même gagner, toi-même tu te fais du mal. Dans ça, on voit déjà ta faiblesse. Si on veut te recruter, tu vas voir que la proposition qu'ils vont te faire, toi-même tu t'es créé un problème. Mais quand tu as cité un seul logiciel qui vraiment tu maîtrises vraiment et qu'on te met en face et que tu arrives à faire ce qu'il faut, ton prix que tu vas dire ou bien ce qu'ils vont te proposer, tu peux discuter. Parce que au moins, ce que j'ai dit, je peux faire là. Je t'ai dit que voici ce que je peux faire, ça t'a plu. C'est pourquoi tu es en train de négocier maintenant avec le prix avec moi. Mais quand on voit déjà ta faiblesse, maintenant, on sait comment il faut t'avoir moins cher. C'est ça le vrai problème. Donc, ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous partez faire. Très simple, c'est ce que vous partez dire. Il n'y a rien de compliqué au fait. Ce que vous partez dire de manière simple, voilà. Donc, en un mot, si je peux dire en un mot, si tu ne maîtrises rien, parce que moi, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est que tu maîtrises, tu fais une reformulation simple et puis tu t'en fais ton travail. En un mot, si tu ne maîtrises rien, c'est que tu ne dois pas postuler pour un quelconque emploi. Parce que quand on fait, qu'on appelle les appels à la candidature, c'est pour des gens qui maîtrisent, qui connaissent quelque chose pour aller faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu connais tout ce que tu t'en vas faire, mais au moins, il faut connaître aussi dedans. Et que tu vas leur prouver que je maîtrise ça. Et aussi, ils sont là pour ça. Peut-être ils te donneront des directives après. Et les autres travaux vont suivre. Et puis, tout sera parfait maintenant au fur et à mesure. Voilà pourquoi on parle des années d'expérience. Tu peux pas maîtriser tout un coup. Donc, faites très attention lors de vos entretiens. Je vous remercie. Passez une bonne soirée.